Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen. Aujourd'hui, nous allons traduire donc ce troisième tuto sur les 5 concernant aujourd'hui les mécaniques de vol. Alors, accrochez-vous à votre siège et c'est parti. Comme les fois précédentes, il s'agit donc cette fois-ci de Sawyer et de Wizen. Alors, Wizen va commenter et va vous expliquer quelles touches sont utilisées. Pour lui, c'est un peu difficile dans le sens où c'est un joueur de joystick, comme moi d'ailleurs aussi. Donc on va faire au mieux et on va tout vous expliquer du début à la fin. Première des choses à savoir, lorsqu'on joue au clavier, on ne joue pas que au clavier, on joue au clavier et à la souris. La souris nous sert, comme vous pouvez le voir, à aller vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Ça n'a pas changé. Si vous regardez, vous avez deux rétules, vous en suivez toujours un qui va suivre en fait les mouvements de la souris. Voilà, le clavier va vous servir à d'autres manœuvres. Par exemple, la touche A et la touche E vont vous servir à faire des tonneaux sur vous-même. Donc la touche A, c'est les tonneaux vers la gauche et les touches E vers la droite. Voilà, je vous rappelle toujours, E c'est un clavier QWERTY, nous c'est un clavier AZERTY. Au niveau des Français, peut-être que les autres francophones ont d'autres claviers, donc vous utilisez leurs touches à eux. Voilà. Ensuite, nous avons les touches Q et D, qui sont en fait des mouvements sur le côté, des glissements en fait sur le côté. Q étant le glissement sur la gauche, D le glissement sur la droite. On ne le voit pas très bien à l'arrêt, mais en vol, c'est très utile. Ça vous fait en fait un genre de pas de côté. Quant à la touche CTRL, c'est un glissement vers le haut et la touche espace est un glissement vers le bas. Voilà, donc ça a un peu changé au niveau des touches, des glissements. En vol, c'est assez important pour éviter des fois des tirs, voire même des missiles qui vous arrivent dessus. Arrivent maintenant les touches vitesse, les touches V. En fait, ça va vous réduire la vitesse en manœuvrabilité. Donc bien évidemment, vous allez passer donc de la vitesse normale qui est à peu près de 100 sur ce vaisseau-là à une vitesse de 40 avec une petite flèche. C'est des vitesses de précision en fait pour faire des manœuvres, généralement pour les manœuvres d'atterrissage. La touche Z chez nous, W chez eux, Z donc nous permet d'atteindre la vitesse maximale de manœuvrabilité qui est à peu près de 50 mètres secondes, je crois que c'est des mètres secondes. Ça vous permet en fait d'avoir une meilleure manœuvrabilité du vaisseau et donc pouvoir bien évidemment accoster beaucoup plus facilement, que ce soit des objets que vous devez récupérer ou tout simplement réparer. Si l'on appuie sur la touche V, on atteint la vitesse de croisière qui est tout à fait normale. Si l'on venait à réappuyer sur la touche V, ce qu'il va faire, mais il va le faire sur un endroit en fait où il n'y a pas d'obstacle. Pour une raison très simple, ça va vous permettre d'avoir une vitesse de poursuite assez impressionnante. Seul inconvénient, c'est que vous avez beaucoup de mal à manœuvrer. Donc c'est du quasiment tout droit, c'est généralement pour rattraper un vaisseau plus rapidement, sans pour autant rentrer en vitesse quantique. Une fois que vous avez atteint votre cible ou le point que vous vouliez rejoindre dans cet espace, vous réappuyez sur la touche V pour baisser à nouveau votre vitesse qui va petit à petit revenir à une vitesse de vol tout à fait normale qui, dans ce cas-là, comme il vous l'a montré tout à l'heure, est à peu près de 210 mètres secondes. On va maintenant parler d'une touche un peu particulière, c'est la touche C. La touche C, même moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre, mais ça vous découple en fait par rapport à votre direction. Il faut savoir que lorsque vous volez, comme vous êtes dans l'espace, il n'y a rien qui empêche de votre vaisseau de voler tout droit. Lui, il va continuer tant qu'on ne lui demande pas de tourner. En fait, il n'y a aucun frottement. Donc, il va voler toujours dans la direction du nez. Le fait d'appuyer sur la touche C, ça va découpler cette direction. Donc, vous allez pouvoir manœuvrer votre vaisseau, tourner dans tous les sens, tout en conservant sa vitesse et sa direction initiale. C'est visuellement très beau. Ça vous permettra de frimer chez les amis. Oui, Wizen dit aussi, ça permettra de voir en fait ce qui vous arrive autour.
plus facilement tout en gardant en fait votre direction de base. Et si vous revenez en réactivant la touche C, vous revenez dans votre vol normal et vous êtes à nouveau dans la position de départ juste avant d'avoir appuyé une première fois sur la touche C. Nous voici donc de retour en vol normal. Donc pour expliquer la suite, nous allons ouvrir notre Mobiglass et sélectionner une mission. Bon, pour ouvrir notre Mobiglass, touche F1, là vous cliquez sur mission et vous allez sélectionner les missions, une des missions que vous avez sur la gauche. Donc là on va utiliser la mission ICC assistance. Donc vous allez avoir apparaître dans votre écran la destination. Donc on va utiliser déjà la touche B qui va nous ouvrir en fait le système solaire auquel on a accès de là où on est. Donc c'est le système en fait de voyage Quantum. On va sélectionner donc l'endroit où on doit aller. Donc pour cela c'est assez simple, vous allez pointer le nez au niveau de cette planète qui est donc indiquée comme si, et bien évidemment qui vous montre la mission que vous devez aller. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez pouvoir partir en vitesse quantique. Une fois que vous avez bien tout aligné, vous appuyez sur la touche V. Là, vous allez avoir un décompte et vous allez partir, voilà, en vitesse quantique. À partir de là, vous rejoignez très rapidement, bien évidemment, votre point de destination. Il faut savoir que ce moyen sert aussi d'échapper à certains ennemis, à condition qu'ils ne vous suivent pas, qu'ils n'aient pas trouvé où vous alliez. Voilà en ce qui concerne les boutons de manœuvrabilité de vol. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous voulez jouer et gagner 5000 unités de crédit en plus, n'oubliez pas les numéros de référale que vous avez expliqués en bas. Je vais donc vous dire une bonne journée, bon vol à vous tous et je vous dis à très bientôt en jeu. See you on the flight deck.